Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, c'est un plaisir pour moi de vous convier à suivre quotidiennement cette chaîne dénommée L'œil des enseignants. C'est une chaîne qui valorise l'enseignement dans notre pays, la République démocratique du Congo. Quand on parle de l'enseignement, on voit directement l'enseignant ainsi que l'apprenant qui est l'élève et l'étudiant. Alors n'hésitez pas à vous abonner parce que c'est un cadre qui nous permettra à s'exprimer librement tout en dénonçant ce qui se passe dans notre pays sur le plan éducatif. Abonnez-vous massivement, likez, partagez avec vos proches afin que tous nous puissions parler le même langage et tous nous puissions développer notre pays sur le plan éducatif. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Bienvenue dans cette interview exclusive que nous accorde le professeur Rémy Musunga Ibampale, un fervent chrétien catholique, je dirais même pratiquant. C'est justement autour de l'arrivée, comme vous le savez, du souverain pontife en République démocratique du Congo. Le voyage apostolique du pape François en RDC a été confirmé du 31 janvier au 3 février en RDC. Professeur Rémy Musunga Ibampale, bienvenue. Merci beaucoup. Merci de nous accorder cette interview exclusive en dépit des différentes responsabilités que vous avez au niveau du pays. Professeur, ce n'est plus un secret des polichinelles. Le pape François arrive bel et bien en République démocratique du Congo après le report de l'année passée. C'était au mois, si j'ai bonne mémoire, d'avril que le pape devrait être avec nous, mais c'était reporté. Et aujourd'hui, c'est confirmé, le pape sera avec nous en début de l'année 2023. Quelles sont vos impressions? Mais notre joie est immense parce que nous venons d'être profondément soulagés. Comme vous l'avez si bien dit, nous attendions le Saint-Père l'année passée. Mais pour des raisons de santé, son voyage a été reporté. On ne savait pas à quelle date le Saint-Père pouvait venir. Mais lorsqu'on a annoncé que c'est en janvier, alors nous avons été soulagés. Notre joie est immense et nous continuons nos prières pour que Dieu Tout-Puissant lui accorde un état de santé très fort pour qu'il nous arrive ici et qu'il passe un séjour agréable en République démocratique du Congo, parce que son séjour ici nous rapporte la paix. C'est la paix que nous désirons. Et la miséricorde. Vous voyez, même dans ma bibliothèque, j'ai cet ouvrage. Voilà. Le Saint-Père, politique et société. Alors, dans l'un de ces entretiens avec la jeunesse, le pape dit que la miséricorde est un voyage qui va du cœur à la main. La miséricorde, je ne suis pas théologien pour développer ce thème profondément, très très important et qui a des ramifications dans tous les secteurs de la vie. Nous devons savoir nous pardonner parce que Dieu nous pardonne. Le corps humain a des faiblesses telles que nous ne pouvons pas prétendre être purs. Nous commettons des péchés à notre insu. On le sait, on ne le sait pas, mais ça arrive toujours. Donc nous devons savoir nous pardonner. Le Saint-Père nous ramène la paix, la joie, le mieux vivre ensemble. Voilà pourquoi nous prions Dieu que le Saint-Père nous arrive ici en bonne santé. Nous le soutenons et nous commençons déjà à nous préparer pour lui assurer un accueil chaleureux, un accueil digne de son rang. Parce que Dieu est unique. Évidemment, les confessions sont nombreuses,
mais nous sommes tous autour de Dieu, comme le représentant de Jésus-Christ, Fils unique, la voie royale par laquelle nous accédons au ciel, arrive ici. Donc nous devons tous nous mobiliser, kimbanguistes, musulmans, adventistes et nous catholiques, tous, nous devons tous nous serrer les coudes pour nous mobiliser afin que l'accueil, comme autrefois à l'époque de Jean-Paul II, soit vraiment digne. Nous sommes un grand peuple et nous devons le prouver. Professeur Rémy Moussounga Ibampalé, en tant que fervent chrétien, catholique, le pape nous amène la paix, c'est le souhait que vous venez de mettre au cours de cet entretien. Mais dites-nous comment le peuple des dieux de la RDC doit se préparer spirituellement, mais également physiquement, pour réserver un accueil chaleureux à l'évêque de Rome. Mais justement, nous devons nous pardonner. Nous devons transcender les divergences, les clivages d'ordre politique, ethnique, tribal et consort. Nous devons voir Dieu, parce que Dieu a créé l'homme. Dieu n'a pas créé des tribus, Dieu n'a pas créé des appartenances claniques et consorts. Nous devons regarder Dieu en face. Regarder Dieu en face, c'est-à-dire faire sa volonté. Faire la volonté de Dieu, c'est réaliser de bonnes œuvres. Vous ne pouvez pas prétendre prier pendant que vous commettez les péchés. Non. Donc nous devons savoir que Dieu, c'est celui qui est en face de moi. En 2008, le Saint-Père m'avait reçu à Rome. Le Saint-Père Benoît XVI. Je sais ce qu'il m'avait dit. Ce qu'il m'avait dit. Il m'avait encouragé à continuer à suivre la voie de Dieu. Ces 10 commandements, il faut les observer scrupuleusement. Donc c'est ce qui est important. Alors, Prof Moussoungaï, vous êtes quand même l'une des figures emblématiques du point de vue politique en RDC. Je vais aussi rappeler que vous êtes une autorité du pays. Aujourd'hui, ça fait quand même un peu de débat par rapport à l'arrivée du pape François en RDC durant les mandats du président plutôt Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Est-ce un pari gagné pour les régimes actuels de faire venir le pape François en RDC? Mais moi, je crois que nous devons mettre de côté la politique lorsqu'il s'agit de l'arrivée du Saint-Père. Parce que le Saint-Père ne vient pas s'occuper de la politique. Non. Il vient tout simplement nous apporter la paix. Donc, il nous considère comme étant les enfants de Dieu, la nation bénie par Dieu. Et nous devons transcender tous les clivages pour ne voir que Dieu et Dieu lui-même à travers le Saint-Père. On doit mettre de côté nos clivages politiques, mais l'arrivée du pape François peut quand même avoir des retombées sur le plan politique. Quels sont alors les enjeux politiques de l'arrivée du pape François selon vous? À mon avis, c'est la cohésion et l'unité nationale. C'est ça qui nous apporte. Sur le plan politique, c'est ça, la cohésion. Nous devons nous serrer les coudes, nous devons nous pardonner. C'est ça justement. Il nous apporte le sens du pardon. Nous devons avoir le sens élevé du pardon. Mon frère m'a fait du mal, mais je crois qu'il n'y a pas mieux que de lui accorder un pardon sincère. Je crois que c'est ça. Nous devons nous mettre ensemble, absolument. Nous devons nous mettre ensemble. Pour nous mettre ensemble, nous devons nous pardonner. Oubliez tout ce qui nous a divisés. Ouais, à mon avis, c'est ça. Donc l'arrivée du pape François va également renforcer le message du chef de l'État qui a appelé récemment aussi à la cohésion nationale. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Ok. Alors, le pape François a toujours fait ou dressé des messages à l'endroit des populations congolaises, et surtout ceux qui sont meurtris dans la partie est du pays. Est-ce qu'aujourd'hui on peut espérer quelque chose d'une manière positive à l'arrivée du pape François en rapport avec tout ce qui se passe
dans la partie est de notre pays. Mais la venue du pape doit pouvoir interpeller tout le monde. Si vous devez vous demander, après 100 ans, vous serez où? Après 100 ans. Parce que vous avez un certain âge maintenant. Okay. Hein? Vous, personnellement, en face de moi, vous avez 29, 30 ans. Mais après 100 ans, vous serez où? Ou après 200 ans, vous serez où? Vanité des vanités. Ah, c'est alors que vous devez vous préparer à votre vie éternelle qui vous attend. Okay. Et laisser tomber tout ce qui risque de vous plonger dans le malheur, dans l'enfer, comme on dit. Okay. Perdre la vie éternelle, c'est une mauvaise chose, une très mauvaise chose. Parce que vous voulez faire du mal à quelqu'un, mais vous ne voyez pas ce que vous serez après un certain nombre d'années. Okay. Donc nous devons réfléchir à ce terme-là. D'accord. Alors justement, il nous vont nous rester que 2 petites questions pour justement terminer cette interview exclusive que vous avez eu l'honneur de nous faire. Professeur Rémy Moussounga Ibampalé, devant cette caméra, quel message avez-vous à l'endroit du peuple des dieux, famille dédiée de la RDC, mais également à l'endroit de tous les chrétiens, parce que vous avez dit tout à l'heure que l'arrivée du pape François en RDC ne concerne pas seulement les chrétiens catholiques, ça concerne toutes les confessions religieuses. Tout à fait. Quel message avez-vous à l'endroit de tous ces peuples-là et qui sont éparpillés dans beaucoup de confessions religieuses? Nous mobiliser pour réserver un accueil digne au Saint-Père. Okay. Nous mobiliser comment? En laissant tomber tout ce qui nous a divisés. Okay. Et mettre ensemble, nous mettre ensemble autour de la parole de Dieu. Okay. En réalisant de bonnes œuvres, cherchant à ce que la paix soit définitivement de retour dans notre pays. Okay. Et vraiment que le pape sente que nous sommes une nation engagée dans la voie divine. Alors nous allons justement nous séparer avec cette triste nouvelle. Vous êtes l'un des baobabs de l'espace Grand Kasaï. Aujourd'hui, c'est vrai que la perte est immense au niveau international, même national. Vous êtes sans nul doute informé de la disparition de l'artiste Tchalamouana, Elisabeth, qui nous a quittés il y a quelques jours. Quel est votre témoignage à l'endroit de l'artiste? Je commence d'abord par m'incliner avec beaucoup de respect devant sa mémoire et présenter en même temps mes condoléances à sa famille biologique et à tous les artistes congolais et pourquoi pas internationaux. Mais je me souviens que dans la plupart de ces chansons, Tchalamouana chantait Dieu. Ok. Donc, Dieu est notre appui. Donc, elle chantait toujours Dieu. Okay. Donc, c'est pour dire que Tchala n'est pas morte. Okay. Elle vit, mais dans l'au-delà. Okay. Donc, l'artiste ne meurt pas. Parce que ces chansons vont toujours nous rappeler son existence. Donc, vous voyez, sur la terre des hommes ici, il faut toujours poser de bonnes œuvres. Okay. Ce sont des œuvres qui parleront, qui feront parler de vous après votre passage. En tout cas. Professeur Rémy Moussounga Ibampalé. Que Dieu accueille son âme. Ok. Professeur Rémy Moussounga Ibampalé, la toute dernière question est celle de savoir, d'une manière personnelle, quel souvenir gardez-vous de l'artiste Elisabeth Tchalamouana? Il y a des chansons qu'elle m'avait dédiées. Par exemple, Moussounga Ibampalé Moutoke, Bakamukunji Jamba Toadi. C'est-à-dire, Moussoungaï est un blanc, mais ce sont les personnes qui l'ont porté, qui ont fait que sa peau change, devienne un peu rouge. C'est quelque chose comme ça. Mais j'ai de très bonnes relations avec sa famille, avec elle-même. On était en très bons termes. Évidemment, sa perte ne peut que m'attrister, mais j'ai l'espoir qu'elle a sa place auprès du Seigneur. Si je comprends bien, dans la chanson que l'artiste dont nous regrettons aujourd'hui vous a lancée, elle a parlé de vous en tant qu'un blanc
par rapport au comportement Par rapport au comportement du professeur Rémi Moussounga Ibampalé. Ouais. Et il a dit un sociophile. Voilà. Sociophile. Mais ceux qui le déçoivent, ce sont ceux-là qui le rendent parfois hésitant, distant, ainsi de suite. Parce que moi, je garde une bonne distance vis-à-vis des personnes qui posent des actes de nature à me faire briser mon calme. Ok. C'est cela. Et on dit que l'homme est né bon, c'est la nature qui les rend mauvais. Je pense que cela n'a pas découragé à votre conviction ou à votre comportement, à votre mode de vie de vivre à l'égard de vos proches. Non, je suis toujours en contact avec tout le monde, mais gardant une distance critique vis-à-vis des personnes qui ont un comportement contraire à ma morale, à mon éthique, à mon éducation. Mais je suis l'homme du peuple. Je reste au milieu du peuple, tout en observant, comme je dis, une distance critique vis-à-vis des actes qui ne me plaisent pas. C'est vrai que cette interview était beaucoup plus focalisée sur l'arrivée du pape François, mais aussi la disparition de Tchalamouana. Mais personne ne l'ignore que vous êtes un éminent acteur politique de notre pays. Je pense que ça dérangerait si on ne va pas parler quand même du processus électoral qui est en cours dans notre pays, professeur. Permettez-moi quand même de franchir un peu les lignes en tant que journaliste. C'est pour vous demander quand même quelle chance vous accordez au processus électoral. D'ailleurs, l'enrôlement des électeurs est prévu pour le 24 du mois en cours. J'ai beaucoup apprécié le discours, l'adresse du chef de l'État à la nation dernièrement, une adresse équilibrée qui nous a rassurés du respect de dispositions constitutionnelles. Nous allons tous nous enrôler et nous appuyons le processus. Nous voulons que le tout se passe conformément aux lois de la République. Et êtes-vous sûr avec les calendriers publiés, avec les calendriers électoraux publiés par la CENI? Il est réaliste? Oui, à mon avis, il est réaliste. Et quel message avez-vous à l'endroit de tous les Congolais qui sont appelés à aller s'enrôler déjà à partir de ce 24 jusqu'au mois de janvier? Il est temps de nous mettre debout et d'aller directement prendre le train. Sinon, ce sera trop tard. Il est temps d'aller prendre le train. Le train est dans la gare. Nous devons aller nous embarquer pour aller rencontrer la population congolaise pour chercher le mandat afin que nous puissions parler au nom et pour son compte. Alors, c'est tout ce que je peux dire. Fidèles téléspectateurs et internautes, je rappelle que nous avions reçu pour vous le professeur Rémi Moussounga Ibampalé, qui est un éminent acteur politique, un chrétien et fervent catholique, mais également professeur d'université. Professeur Rémi Moussounga Ibampalé, merci de nous avoir honorés à travers cette interview exclusive que vous accordez à votre télévision. Merci beaucoup, Papa Charlie. Merci. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, c'est un plaisir pour moi de vous convier à suivre quotidiennement cette chaîne dénommée L'œil des enseignants. C'est une chaîne qui valorise l'enseignement dans notre pays, la République démocratique du Congo. Quand on parle de l'enseignement, on voit directement l'enseignant ainsi que l'apprenant qui est l'élève et l'étudiant. Alors n'hésitez pas à vous abonner parce que c'est un cadre qui nous permettra à s'exprimer librement tout en dénonçant ce qui se passe dans notre pays sur le plan éducatif. Abonnez-vous massivement, likez, partagez avec vos proches afin que tous nous puissions parler le même langage et tous nous puissions développer notre pays sur le plan éducatif. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo.